Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au repérage des points sur une sphère. Pour représenter un point sur le globe terrestre, on a tout d'abord besoin de connaître les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. Mais ce n'est pas suffisamment précis pour repérer exactement chaque point du globe terrestre. Pour cela, on va assimiler la Terre à une sphère et on va la quadriller avec des lignes imaginaires. Les premières lignes que l'on va étudier sont les parallèles, puis nous nous intéresserons aux méridiens. Grâce à ce quadrillage, chaque point va être repéré de façon unique par ses coordonnées géographiques, qu'on appelle aussi coordonnées GPS. Les parallèles vont indiquer la latitude d'un point et les méridiens sa longitude. Mais avant de les étudier plus en détail, il faut que l'on définisse un axe de référence pour la Terre. Et cet axe de référence, c'est l'axe de rotation de la Terre qui passe par les deux pôles, pôle nord et pôle sud. La latitude va être définie à l'aide des parallèles. Et le parallèle de référence, c'est l'équateur. C'est un grand cercle perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre, tracé à mi-chemin entre les deux pôles. Il partage donc la Terre en deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Comme il s'agit d'un grand cercle, il a le même centre et le même rayon que la Terre. À partir de l'équateur, on va tracer, en les espaçant régulièrement, des parallèles au nord et au sud. Cinq d'entre eux portent un nom spécifique: le cercle polaire arctique vers le pôle nord, le tropique du Cancer, bien sûr l'équateur, qui est notre parallèle de référence, ensuite le tropique du Capricorne et le cercle polaire antarctique. Pour identifier un parallèle, on va utiliser l'angle qu'il forme avec le centre de la Terre. On voit apparaître ici cet angle au centre. C'est lui qui va donner le nom au parallèle. Par exemple ici, j'ai le parallèle de latitude 31 degrés nord. Si je descends, j'obtiens le parallèle de latitude, ici, 26 degrés sud. Tous les parallèles vers le nord vont avoir une latitude positive et tous les parallèles vers le sud vont avoir une latitude négative. C'est une autre façon de les identifier de façon à ne pas recopier les points cardinaux sud et nord à côté de la latitude. Si on représente la Terre par un cercle et qu'en rouge ici on a représenté l'équateur, le point A se trouve sur le parallèle nord à 20 degrés. On dira que la latitude du point A est plus 20 degrés ou bien 20 degrés nord. Le point B se trouve au sud de l'équateur, sur le parallèle de moins 40 degrés. On dira que le point B a pour latitude moins 40 degrés ou bien 40 degrés sud. Passons maintenant à la longitude. On va la repérer grâce au méridien. Et le méridien de référence est le méridien qu'on appelle méridien de Greenwich, parce qu'il passe sur l'observatoire national de Greenwich, qui se trouve dans la banlieue de Londres. Les autres méridiens sont situés soit à l'est du méridien de Greenwich, soit à l'ouest du méridien de Greenwich. Le méridien va être identifié par l'angle qu'il forme avec le centre de la Terre et le méridien Greenwich lorsque l'on regarde la Terre par-dessus. Ici, le méridien représenté a la longitude de 68 degrés est. Il se trouve à l'est du méridien Greenwich. Si je pars de l'autre côté, je regarde la mesure d'angle qui est 40 degrés, je dirais que ce méridien est identifié par la longitude 40 degrés ouest. Et comme pour tout à l'heure, on dira des fois moins 40 degrés pour les méridiens situés à l'ouest de Greenwich et plus 41 degrés pour ce méridien situé à l'est de Greenwich. Et en tout, on compte 360 méridiens.
Entraînons-nous maintenant sur des exercices. Voici un globe terrestre. J'aimerais connaître les coordonnées géographiques de ce point A. Je vais d'abord lire sa latitude. La latitude se lit sur le parallèle. Donc, je regarde, le parallèle sur lequel se trouve le point A se situe à 15 degrés au-dessus de l'équateur vers le nord. Donc, la latitude du point A est 15 degrés nord ou plus 15 degrés. Voyons maintenant sa longitude. Je me déplace cette fois-ci sur ce méridien qui est à la longitude moins 30. Il est à 30 degrés à l'ouest du méridien Greenwich qui est représenté ici. Donc la longitude du point A est 30 degrés ouest ou moins 30 degrés. Intéressons-nous maintenant aux coordonnées du point B. Tout d'abord, le point B se trouve sur ce parallèle et ce parallèle se trouve à 15 degrés au sud de l'équateur qui est ici. Donc la latitude de B est 15 degrés sud. Sa longitude correspond à ce méridien et ce méridien se trouve à l'est du méridien Greenwich qui est ici. Il se trouve à l'est à 45 degrés. Donc la longitude de B est 45 degrés est. On peut aussi lire les coordonnées géographiques d'un point représenté sur une planisphère, c'est-à-dire une projection plane de l'ensemble du globe terrestre. Le point A se trouve ici. Je vais commencer par lire sa latitude. Sa latitude, je la retrouve ici, sur le parallèle, qui se trouve au nord de l'équateur. Donc le point A a une latitude positive qui est égale ici à 50 degrés. Je peux dire que la latitude du point A, c'est 50 degrés nord. La longitude du point A, c'est la position de ce méridien par rapport au méridien de Greenwich qui est ici. Le méridien sur lequel se trouve le point A est situé à l'est du méridien de Greenwich à un angle de 15 degrés. Donc, la longitude du point A est 15 degrés est ou plus 15 degrés. Lisons maintenant les coordonnées géographiques du point B qui se trouve ici. Le point B est sur ce parallèle qui est à 20 degrés au sud de l'équateur. Donc, la latitude du point B, c'est 20 degrés sud ou moins 20 degrés. Sa longitude maintenant, c'est la position de ce méridien par rapport au méridien Greenwich qui est ici. Donc, le point B se trouve à l'ouest à un angle de 60 degrés. Donc, la longitude du point B est 60 degrés ouest ou moins 60 degrés. Plaçons maintenant le point C à 40 degrés sud et 90 degrés est. 40 degrés sud, donc je me trouve sur ce parallèle. Et je veux m'arrêter à 90 degrés est, donc 90 degrés sur la droite ici en partant du méridien Greenwich. Donc le point C se trouve ici. Plaçons maintenant le point D à 20 degrés nord, 75 degrés ouest. 20 degrés nord, je suis au-dessus de l'équateur sur ce parallèle. Et je m'arrête à 75 degrés ouest. Donc partant du méridien Greenwich, 75 degrés. Voici la position du point D. C'est la fin de ce cours qui porte sur le repérage sur une sphère. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.